Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Hello guys, how are you? Everything is okay for you? Bonjour tout le monde, comment nous espérons nous en forme? Bienvenue sur Yeden Infostyle, welcome to all my new subscribers. Aujourd'hui, je vous ramène la vidéo sur l'alopécie, comme je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Alors souvent, vous entendez parler de l'alopécie et souvent vous dites, ceux qui ont l'alopécie, surtout chez les femmes, ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de cheveux un peu sur les côtés comme ça. J'ai un petit peu ce problème, je vais vous en parler, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, mais ce n'est pas que ça, vous verrez tout au long de cette vidéo quelles sont les causes de l'alopécie chez la femme et chez l'homme, donc restez branchés, on se retrouve après l'intro, à tout à l'heure. Donc, l'alopécie ne désigne pas simplement des pertes de cheveux à un endroit particulier sur la tête. Par exemple, perte de cheveux sur les côtés, comme ça. Ce n'est pas simplement cela. L'alopécie désigne une perte de cheveux ou des cheveux sur toute autre partie de la tête, comme vous allez voir sur cette photo où je vous montre différentes personnes qui souffrent d'alopécie, soit devant, soit au milieu, peu importe, vous allez comprendre sur ces photos, regardez. Donc l'alopécie touche aussi bien que les hommes que les femmes, et ce n'est pas une perte de cheveux à un endroit particulier, c'est une perte de cheveux qui peut être soit sur les côtés, soit au milieu de la tête, soit devant, soit derrière. Pour les hommes, souvent, les hommes qui sont chauves ou qui perdent des cheveux au milieu, ce sont des différentes formes de perte de cheveux qu'on englobe sur ce mot, l'alopécie. Alors, perte de cheveux générale ou totale. Alors, comment on peut expliquer cela? Il faut savoir que l'alopécie touche 70% des hommes, hein, plus les hommes que les femmes. Donc, les hommes souffrent beaucoup plus de ce problème que les femmes, mais les femmes ne sont pas épargnées. Alors, quelles sont les causes de l'alopécie? Tout d'abord, on a l'hérédité. Il faut savoir que le premier responsable de cela, c'est l'hérédité. Parce que vous savez bien que lorsque vous regardez les cheveux, peu importe dans une famille, il y a souvent des ressemblances. Il y a des choses qui se transmettent par les gènes, qui se transmettent de génération en génération, de père en fils, de mère en fille, etc. Donc, c'est l'hérédité premier responsable. Et l'alopécie chez les hommes, qu'on appelle l'androgénétique. Donc, l'androgénétique, c'est justement cela qui explique que certains hommes, ou dans certaines familles, vous avez sur plusieurs générations, les hommes qui sont dégarnis, soit devant, soit au milieu. Ils ont beau utiliser des produits, ils ont beau faire des traitements, ils ont beau utiliser toutes les techniques possibles, ils perdent leurs cheveux irrémédiablement, ils perdent leurs cheveux à un endroit particulier, soit au milieu, soit devant. Et comment expliquer cela? Alors, il faut savoir que quand on parle de cheveux, on parle des follicules. Donc, les follicules, c'est ce qui compte, c'est ce qui contient en fait les cheveux. Vous savez que quand vous voyez un cheveu, mais au-dessous, là, vous avez à la racine même, vous avez la base des cheveux. Donc, les follicules. Donc, cela explique beaucoup de choses dans l'alopécie. Lorsque vous perdez vos cheveux, vous avez les cheveux qui deviennent fins. Peu importe la nature des cheveux, vous perdez de la densité et les cheveux deviennent fins, et jusqu'à ce que les cheveux disparaissent. Donc, c'est comme cela. Vous voyez que, par exemple, les hommes, quand ils commencent à perdre les cheveux, même si c'est héréditaire, ça ne se passe pas d'un coup, du jour au lendemain au réveil. Ça ne se passe pas dans l'enfance. Ça se passe en grandissant à l'âge adulte et ça se fait progressivement. Les cheveux deviennent fins et disparaissent. Et à cet endroit-là, ça ne repousse plus. Comme vous avez pu voir sur les photos, ça ne repousse plus. Donc, c'est l'alopécie. Ils ont beau mettre des produits, les cheveux ne repoussent plus. Après, bon, il y a des traitements particuliers qui existent
des traitements médicaux qui existent et qui fonctionnent sur certaines personnes. Mais ça dépend encore de plein d'autres facteurs. Donc, il y a une sensibilité chez ces personnes-là, plus l'action de la testostérone combinée à la sensibilité qui va perturber la croissance des cheveux, d'où ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les cheveux vont devenir fins, jusqu'à disparaître. Alors là, c'est plus chez l'homme, hein, quand on parle d'androgénétique ou hyperandrogénique. Cette perte de cheveux s'appelle comme cela. C'est vraiment le côté héréditaire et c'est souvent chez les hommes, plus souvent chez les hommes que chez les femmes, ce problème-là. Maintenant, on va parler des femmes. Alors, plus souvent, l'alopécie chez la femme s'explique par un petit peu le côté héréditaire, mais plus par les hormones. Alors pourquoi? Parce que vous savez que la femme passe par plusieurs étapes. Tout d'abord, vous avez une jeune fille qui va avoir ses premières règles, qui va commencer à perdre du sang tous les mois. Donc, quand on perd du sang, on perd du fer. Le fer, vous savez, c'est ce qui renforce, c'est ce qui oxygène le sang et c'est ce qui vous renforce aussi. Et ça passe directement par les cheveux. Ce phénomène, le fait d'oxygéner le sang. Donc, quand vous perdez du sang, vous perdez du fer également. Et cette perte-là va entraîner ce manque d'oxygène où le corps ne va pas être oxygéné bien comme il faudrait et ceci va agir directement sur vos cheveux. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail tout à l'heure parce que c'est mon cas, bien sûr. Donc vous avez à cause des règles, à cause des accouchements, parce qu'une femme qui accouche perd énormément de sang, que ce soit par césarienne, que ce soit naturellement. Donc, cette perte-là va bien sûr gêner la croissance des cheveux des femmes. Vous avez aussi la ménopause qui est très gênant pour les femmes parce que certaines femmes à la ménopause perdent énormément de cheveux par les effets de la ménopause. Vous savez aussi le fait de prendre une pilule, le fait quand vous prenez des pilules contraceptives, j'espère que je dis bien le mot, ça peut aussi créer ce dérèglement hormonal qui peut aussi engendrer une perte de cheveux. Après l'accouchement, il y a des femmes qui perdent énormément de cheveux. Donc, il y a aussi des femmes après l'accouchement qui perdent pas. Ça dépend encore une fois du corps. Ça dépend si vous souffrez déjà de base d'anémie ou d'autres problèmes liés à votre stock de fer ou pas. Mais après l'accouchement, il y a des femmes qui perdent énormément de cheveux et un endroit particulier sur la tête et qui ont l'alopécie aussi à cause de l'accouchement. Vous avez les pilules qui vous font perdre des cheveux aussi, qui créent ce phénomène d'alopécie également. Vous avez le cas du dérèglement thyroïdien qui va diminuer aussi considérablement les hormones et qui va créer une chute de cheveux brutale. D'accord? Donc, les chutes de cheveux comme ça s'appellent l'alopécie en général, peu importe d'où vous perdez des cheveux, comme vous avez pu le voir sur la photo. Maintenant, vous avez le stress. Quand vous avez un gros coup de stress, vous allez avoir des examens, vous avez vécu quelque chose qui vous a bouleversé, stressé, ou vous craignez un événement stressant, vous avez aussi des pertes de cheveux, souvent sur les côtés comme ça, c'est dû à un stress. Moi, je perds souvent des cheveux sur les côtés, là, ça a repoussé grâce à mes soins, mes tresses, parce que je fais souvent des coiffures repos sur mes cheveux, je ne tresse pas mes cheveux serrés, vous voyez, là, j'ai des tresses, mais sur les côtés, je ne les ai pas tressés pour mettre des produits et des huiles. Ne coiffez pas vos cheveux trop serrés aussi, parce que ça peut aussi gêner la pousse de vos cheveux en passant. Donc, le stress perturbe, le stress va dérégler les hormones, va perturber le fonctionnement des follicules et va créer aussi une perte de cheveux. Donc, faites attention à cela. Vous avez aussi les maladies, les personnes qui ont des maladies où ils doivent faire des thérapies, les chimiothérapies, etc. qui vont créer aussi l'alopécie, c'est-à-dire une perte de cheveux dense qui va créer l'alopécie parce que les cheveux ne vont pas repousser. Du coup, à partir du moment où vous perdez les cheveux, que les cheveux ne repoussent pas à cet endroit-là, c'est de l'alopécie en fait. Donc, vous avez aussi le manque de fer quand vous êtes en carence de fer. Donc, énormément de femmes sont en carence de fer par rapport aux raisons que je vous ai citées tout à l'heure, les règles, l'accouchement, etc. Et il y a aussi des hommes qui sont en carence de fer.
Et quand vous êtes en carence de fer, il faut prendre des compléments alimentaires, il faut bien manger parce que quand vous êtes en carence de fer, en fait, vous avez l'oxygène, j'arrive pas à dire ce mot, le sang n'est pas bien oxygéné comme il faut, donc le corps n'est pas bien oxygéné, donc vous avez les cheveux qui deviennent ternes, cassants, qui deviennent tout fins, même si vous avez les cheveux de nature épaisse, vous avez les cheveux qui deviennent fins, et vous perdez des cheveux à des endroits, à certains endroits ou à un autre, vous avez l'alopécie due à ce manque de fer, donc il faut traiter le problème, prenez des compléments alimentaires, mangez beaucoup, buvez beaucoup d'eau, buvez beaucoup de jus pressé, jus naturel, et aussi il faut prendre des compléments alimentaires parfois quand vraiment le stock du fer est trop bas. Voilà les amis, donc quand vous souffrez d'alopécie, vous avez aussi des médicaments que vous pouvez prendre. Vous allez en pharmacie, vous pouvez prendre, il y a le minoxidil, 2% pour les femmes, 5% pour les hommes, qui fonctionne sur certaines personnes qui font repousser les cheveux. Vous pouvez aussi tester ce traitement minoxidil, donc qui marche aussi. Donc essayez de prendre soin de vous, reposez-vous, ne stressez pas trop et surtout prenez soin de vous et de vos cheveux. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur votre chaîne Yvden Afro Style. Take care of yourself, take care of your hair. À très bientôt. Ciao.